Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va, on va voir donc avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver. Mes amis scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Hop là. Alors, la carte numéro 18, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ici, bah, écoutez, le message est clair. Hein. On vous dit vraiment de ne pas être quelqu'un d'autre, ou alors de réfréner qui vous êtes. Restez qui vous êtes, authentique. Laissez et accueillez aussi, laissez rentrer, je ne sais pas ce qui arrive dans votre vie, hein, ce que l'univers peut vous mettre sur votre route. Ça peut passer aussi par une notion de terminer un cycle. Il se peut que vous ayez besoin de terminer quelque chose. Ça peut être un chapitre de votre vie, ça peut être de mettre fin à une situation, mettre fin à des comportements, à une façon de penser, etc. Pour laisser entrer dans votre vie l'abondance. Je pense que il pourrait y avoir pour certains scorpions des blocages, pour X raisons. Voilà, vous voyez, on voit ce personnage-là qui est, j'ai l'impression, qui est retenu par des liens qui empêchent justement cette abondance de rentrer dans sa vie. Alors l'abondance sous toutes ses formes, ça peut être l'abondance au niveau de la santé, l'abondance au niveau de l'amour, ça peut être aussi au niveau financier, au niveau matériel, etc. Vous voyez? Bon, mais dans tous les cas, ici, on parle quand même de laisser rentrer vraiment l'abondance dans sa vie en vivant vraiment pleinement les situations. Il peut y avoir des situations qui pourraient être compliquées pour vous, vous pourriez y avoir des obstacles, mais ces obstacles, vous allez réussir à les surmonter. On parle aussi du chakra sacré qui se situe au niveau de votre ventre, qui pourrait être bloqué. Peut-être que vous avez mal au ventre en ce moment, ou peut-être que pour certaines femmes, vous avez des douleurs pelviennes au moment de votre cycle, qui pourraient vous empêcher de faire des choses aussi, qui pourraient vous empêcher de faire des activités, ou alors qui vraiment... qui pourraient vous handicaper dans votre vie de tous les jours. Voilà. On parle aussi de maternité. Peut-être que pour certaines, vous avez envie de grossesse. Vous avez envie aussi de créer. Vous êtes plus connecté à votre créativité, mais aussi à votre sensibilité. On parle aussi d'enfant intérieur avec le chakra sacré. C'est relié aussi à l'enfant intérieur. Il se peut que vous ayez un lien particulier aussi avec le lien maternel, hein, qu'il va falloir peut-être couper. Il y a aussi une histoire de couper le cordon, ouais, pour vous ouvrir à autre chose. Allez, qu'est-ce que j'ai avec, voilà, naissance, découverte, naissance. Vous voyez, je parlais de maternité, c'est un peu l'idée ici. On parle encore de créativité, de partir à la découverte, de prendre un nouveau chemin qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. Soit la construction d'une maison, soit un nouveau foyer, bon ça peut être un appartement, etc. Ça peut être un nouveau lieu de travail, mais ça peut être aussi partir à la découverte de soi-même. Voyez, c'est comme une renaissance ici. Peut-être que pour certains scorpions, vous êtes en plein éveil spirituel aussi. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de vous renouveler, de vous régénérer. Donc vous prenez des décisions, vous prenez une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ouais, vous allez vers votre destinée. Il y a vraiment une envie d'agir, une envie d'aller de l'avant, de bouger. Voilà, vous allez sortir de votre conflit mental. On parle ici de régler certaines choses aussi avant de prendre ce nouveau départ. Il se peut que vous ayez fait un travail sur vous. On parle aussi de guérison, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vibre plus avec vous. On parle quand même de réussite et de succès vers ce nouveau départ. Allez, les scorpions.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Le changement est là, la roue est en train de tourner, vous tournez la roue de votre destinée. Ça pourrait être un changement soudain pour vous. Il se peut que ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Ça va vous permettre aussi d'égayer votre vie. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Ça peut être soit à l'intérieur de vous, ou soit ce nouveau départ que vous prenez. Voilà, ça va vous changer la vie. Alors, si c'est un éveil spirituel que vous avez, hein, si c'est une renaissance ou une naissance, tout simplement, hein, ben là, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter du changement dans votre vie. Vous allez voir le monde différemment, ça c'est possible. Et vous serez plus en connexion avec ce qui vous entoure aussi. Alors, ça va vous offrir de nouvelles portes vers de nouvelles amitiés aussi. Vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer des personnes pour qui vous allez être d'un grand soutien, où il va y avoir beaucoup de joie, vous voyez. En tout cas, de la joie, de la gaieté, de la positivité. Il peut y avoir des amitiés naissantes aussi, hein, créées par ce changement. Il se peut que vous rencontrez des personnes qui soient dans le même éveil spirituel que vous, en accord avec qui vous êtes, en accord avec ce que vous faites aussi. Hein. Vous allez faire de nouvelles connaissances. Alors ça peut être aussi par le biais du travail. Vous pourriez avoir de nouvelles collègues de travail. Ça peut être dans vos relations amicales. Mais ça peut être aussi, alors si ça parle de vous, l'amitié, c'est la fidélité, la loyauté. Voyez vous êtes loyal avec vous-même, mais aussi fidèle par rapport à vos valeurs, à vos convictions, à vos opinions. Voilà, ça ne va pas vous faire dévier, si vous voulez, de votre chemin que vous entreprenez. Allez, on continue sur la naissance. Alors ouais, on est joyeux. On est joyeux parce qu'on a des projets. Ici, on a un tableau de visualisation. Peut-être que vous souhaitez créer un nouveau foyer. Vous allez créer peut-être, je vous dis, un lieu de vie, un nouveau job. En tout cas, là, vous avez posé des intentions et ça vous rend heureux parce que vous êtes en train de le manifester et surtout de le matérialiser. Vous allez avoir beaucoup de gratitude de ce qui va arriver dans votre vie. Donc là, il se peut que vous ayez un but à atteindre. Donc vous êtes fixé un but et vous allez atteindre ce but. Voilà, vous avez des objectifs en tête. Et là, ça y est, vous partez. C'est-à-dire que je pense que là, ce que vous avez construit avant, ben c'est, voilà, vous êtes arrivé au bout de cette construction. Donc maintenant, vous allez prendre un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Alors, on peut parler aussi d'un nouveau vous et d'une nouvelle version de vous-même. Plus spirituel, plus connecté à un tout, au monde, à ce qui l'entoure, s'émerveiller de tout. Vous voyez, c'est vraiment être en connexion hein, avec les êtres, la nature, etc. On parle quand même ici de nature. Allez, Carrefour. Yes, on vous dit, il va y avoir une forme d'épanouissement ici, ça va vous faire du bien. Hein. C'est très bénéfique pour vous, ce nouveau départ. Hein. Cette nouvelle direction, elle va vous permettre ici d'avoir un regain d'énergie. Voilà, ça va vous permettre de vous épanouir, de vous élever, de développer, d'évoluer, voyez. Voilà, on vous dit que c'est la bonne décision, c'est vous empruntez le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, mes amis scorpions. Vous êtes en train de mettre en place de bonnes actions. Sur le changement, ouais. Le changement va se faire aussi peut-être dans plusieurs aspects de votre vie. Vous allez devoir régler, ranger, nettoyer, mettre vos idées en place, planifier aussi. Il se peut que vous mettiez au-dessus de la pile ce qui est le plus important pour vous, l'essentiel, la priorité. Voilà. Ce changement va se faire, je dirais, grâce à une bonne planification hein, de la suite de votre vie. Alors oui, vous allez mettre l'accent sur ce qui est essentiel, bien évidemment, sur votre bien-être, sur
la fin d'un cycle, ce renouveau, ce changement qui va être très très bénéfique pour, non seulement pour vous, mais pour les gens qui sont autour. Il y a ici un symbole de réparation, de guérison, de guérison. Les personnes que vous allez rencontrer vont vous permettre ici de vous faire avancer, de terminer aussi un cycle, de terminer aussi une phase de guérison. Ce sont des personnes qui vont énormément vous apporter sur le plan humain, mais pas que. Ils vont vous donner des solutions, ils vont vous donner peut-être toutes les réponses aussi. Et il se peut que vous soyez énormément aidé, que vous ayez de la gratitude pour l'aide que l'on peut vous apporter. Mais ça peut être vous-même aussi qui apportez cette aide. Voyez, vous êtes peut-être un pansement pour les autres. Alors, je ne dirais pas que vous êtes un sauveur ou une sauveuse, mais plutôt une personne qui a envie d'aider les autres pour qu'ils puissent retrouver du bien-être, pour qu'ils puissent retrouver la joie de vivre, vous voyez, sans être plus impacté que ça. Voilà. En tout cas, vous avez... vous symbolisez la guérison, vous symbolisez aussi le bien-être, la sérénité, mais ça peut être aussi les personnes en face de vous. Alors, il se peut que vous fassiez appel à un guérisseur, ça peut être un magnétiseur, une personne qui vous prodigue du Reiki ou des soins énergétiques, qui va finir de réparer ce qui a réparé en vous. Voilà, qui va vous redonner confiance, qui va vous permettre d'arriver à couper un lien, etc. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée. De l'union sacrée, pourquoi je dis ça à chaque fois? À haute vibration, je ne sais pas pourquoi je veux dire de l'union sacrée. C'est pas du tout ça en fait. L'union sacrée, c'est pour le côté sentimental. Ouais, besoin de nouveauté. La nouveauté arrive. Ça va être comme un cadeau. Vous allez recevoir comme un cadeau de l'univers. Un cadeau inattendu, un changement soudain. Ça va être accueilli avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'attente aussi. Vous étiez peut-être dans l'attente aussi de cette nouveauté. Ouais, vous avez besoin de vous renouveler, de vous régénérer, de renaître aussi. Hein. Il se peut que vous receviez aussi un cadeau qui va vous faire énormément de bien, qui va vous permettre d'apporter de la fraîcheur aussi dans votre vie. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis scorpions? L'équilibre. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous êtes un cœur à prendre, bien évidemment. Et ce que vous souhaitez, c'est rencontrer quelqu'un qui soit vraiment dans le partage, l'échange. Quelqu'un un petit peu qui, alors je ne veux pas dire qu'il vous ressemble à 100%, mais quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes projets, les mêmes envies, voyez. Vous souhaitez rencontrer votre âme sœur, votre double, votre moitié. Peut-être que ça va se faire. Voilà. Du moment où ça sera équilibré, où ça sera stable dans votre vie, attendez-vous peut-être à une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, là on parle bien d'un lien d'âme sœur, hein. Vous êtes dans le donner, le recevoir, dans le partage. Il n'y en a pas plus un qui donne plus que l'autre, par exemple. Il y a une forme de respect, de confiance. En tout cas, même s'il y a quelques petits nuages dans le ciel, parce qu'il peut y avoir bien évidemment des désaccords, des disputes, vous arrivez toujours à trouver un compromis, vous arrivez toujours à trouver un accord entre vous, voyez. C'est comme si vous ne laissez pas la place au conflit. Voilà. Allez, on continue avec un dernier message de vos guides et de vos anges, mes amis scorpions. La gratitude. Ouais. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ouais, tu vas avoir beaucoup de gratitude pour ce qui va arriver dans ta vie. C'est ça aussi qui va attirer l'abondance. Avoir de la gratitude, remercier tout ce que vous avez. Contentez-vous aussi du peu que vous avez, qui vraiment vous apporte du plaisir et du bonheur, de l'amour aussi. Avoir de la gratitude pour ce nouveau départ, pour cette renaissance, pour cet éveil spirituel, pour cette évolution qui est vraiment des plus belles pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous élever. Voilà mes amis scorpions pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.